Yes. La music. Yeah. King Kiza. King Kiza. Omae papa. Omae papa. Hey yo, mes gens, comment allez-vous? Bien, j'espère. Moi, je me porte à merveille. Alors, il y a un peu de bruit, c'est votre frère King Kiza. Et voilà, on est reparti pour une nouvelle vidéo. Et avant qu'on continue et qu'on avance, je tiens à ce que vous mettez un petit pouce bleu. Cliquez sur la cloche de notification parce que ce dont on va parler aujourd'hui est très intéressant. Ok, on va toujours aller en mode anecdote, et etc. Alors aujourd'hui, il a fait un peu froid, il a plu toute la journée, donc il fait froid. C'est pourquoi je me suis un peu camouflé comme ça. Et là, je suis dans un endroit où il y a un peu de bruit, un peu d'écho et tout. Mais on va essayer toutefois de faire notre vidéo et d'apporter toujours un plus à ce qu'on fait. Donc là, je vais recevoir un peu de thé. Je vais couper un instant, le temps d'avoir le thé, et puis on va continuer tout à l'heure. Laisse. Alors voilà, j'ai eu du thé marocain, magnifique, tout chaud pour nous réchauffer dans ce temps où il fait hyper frais. Donc on va aller tout dans le but du sujet. De quoi est-ce qu'il s'agit aujourd'hui? De quoi est-ce qu'on va parler? On va parler de la pensée positive, ok? De la pensée positive qui est très importante pour pouvoir un peu de lumière, magnifique, de mieux en mieux. La pensée positive, c'est quoi? La pensée positive, c'est cette pensée qui fait que tu penses toujours positivement, comme ça se dit. Okay? C'est-à-dire que lorsque même il t'arrive un pétrin, lorsque tu es vraiment dans la merde, que tu puisses voir le côté positif des choses et non le côté négatif des choses. Une anecdote vite fait comme ça. Alors, j'ai un pote, j'ai un ami, on va dire plutôt une connaissance que j'ai connue, que je connais, bon bref. Alors cette personne, elle était, on va dire qu'elle avait beaucoup d'avoir, presque riche on peut dire, ok? Elle avait tout, elle avait un hôtel, ici on appelle ça des riads, bon c'est différent, mais comprenez, elle avait des riads, elle avait vraiment beaucoup de richesses. Et à un moment donné, avec la crise que tout le monde a connue, le Covid, etc. Donc cette personne a dû à un moment donné revendre son plus grand bien qui était son hôtel. Et à ce moment-là, tout le monde s'est écroulé sous ses pieds. Donc cette personne n'avait que deux alternatives. Soit se laisser aussi succomber et tomber, soit elle devait avoir un mental assez fort pour pouvoir remonter. Et sans doute, vous vous doutez bien que cette personne, aujourd'hui, quand vous la voyez, elle s'est carrément délocalisée, elle fait carrément un autre travail, un travail qui n'a rien à voir avec l'hôtellerie, avec tout ce qu'elle avait. Elle est devenue chauffeur. Ok, chauffeur. Mais elle gagne bien sa vie. Elle fait des longs trajets, un peu. C'est pas chauffeur simple, c'est plutôt guide touristique, on va dire. Parce qu'elle connaît bien la ville et tout. Voilà. Mais quand vous voyez cette personne, là où je veux en venir, quand vous voyez cette personne, vous vous rendez pas compte que c'est une personne qui était riche, qui avait des biens et tout. Elle est drôle, elle fait des blagues sur elle-même, elle raconte tout le temps des blagues, elle a la joie de vivre, incroyable. Donc voilà, c'est là où je voulais en venir. En fait, lorsque tu as un problème, soit tu choisis le côté de te morfondre, le côté où tu te plains, ou soit tu choisis le côté où tu te bats, où tu te dis que c'est juste un échec. Et tu surpasses ça, tu vas au-delà de tout ça. Et là, tu te rends finalement compte que rien ne t'appartient. Rien ne t'appartient. Du jour au lendemain, tout peut flancher.
tout peut basculer. Voilà. Et lorsque les choses basculent, justement, c'est là où il faut être fort. C'est là où il faut avoir le mental de gagnant. Lorsque tu as, par exemple, tu perds un proche, voilà. Lorsque tu perds un proche, lorsque tu perds, je sais pas, des biens matériels, etc. C'est là où il faut être fort. C'est pas quand tu as tes biens que tu montres seulement que tu es fort. C'est là, quand ça ne va pas, c'est là où on voit que tu es fort ou pas. Donc voilà, cultiver la pensée positive, c'est très très important pour les moments les plus durs de la vie. Et ça va te permettre d'aller au-delà de tes espérances et de franchir des obstacles qui, auparavant, tu n'aurais jamais cru que tu aurais pu les... Bon, c'est pas un très très bon français là, mais bon, bref, on se comprend. Genre, c'est franchir des obstacles que tu n'aurais jamais cru que tu aurais pu franchir auparavant. Voilà. Et il y a aussi un outil très très intéressant qui te permet aussi de garder, on va dire, de garder la positivité, c'est les affirmations positives. J'en ai déjà parlé, donc les affirmations positives, tu peux en trouver partout sur Facebook. Les affirmations positives, en fait, ce sont des mots, on va dire, ou des mantras que tu dis, que tu répètes, que tu écoutes, voilà, qui disent du bien, par exemple, de ta personne, qui disent du bien de tes finances, qui t'apportent quelque chose, ok? Et ces affirmations, au fur et à mesure, rentrent dans ton subconscient, et au fur et à mesure que tu te répètes quelque chose, ces choses viennent dans ta réalité, ok? Ces choses se réalisent, se matérialisent dans ta réalité. C'est du genre, à force de dire par exemple que tu es beau, au bout d'un moment, tu ne sais pas comment ça va se faire, tu seras beau. Là, je prends un exemple. À force de penser à la richesse, tu seras riche. Il n'y a rien à faire. À force de penser et d'avoir des affirmations de confiance en soi, au fur et à mesure, tu vas commencer à avoir ta confiance en soi. Donc, c'est ça. Le but, c'est vraiment de garder sa positivité. Donc c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a servi. J'espère qu'il n'y a pas trop d'écho là et que voilà, que le message est passé, que l'énergie est passée. Alors, c'est votre frère King Kiza. On est ensemble et n'oubliez pas, le changement, c'est maintenant. Soit.